Salut tout le monde, c'est Wesker Snake 28 et aujourd'hui on se retrouve pour le Wild Troop numéro 4 de Siphon Filter. J'espère que ça va très bien pour vous, moi ça va plutôt bien. Donc aujourd'hui, Wild Troop numéro 4, donc mission 6, New York, réception de l'exposition, et je vous lis le briefing. Message de Markinson. Je t'autorise à consulter les dossiers du FBI concernant Jonathan Fagan. Je pense que tes soupçons sont justifiés. La réception Farcom sert peut-être de couverture à une rencontre entre Fagan et Romer. Suis Fagan de près. Ne te fais ni voir ni capturer, évidemment. Tu as l'autorisation d'éliminer ceux qui assurent la sécurité de Fagan, mais utilise un silencieux. Après la rencontre, utilise les armes nécessaires pour capturer Fagan vivant. Officiellement, l'agence n'est au courant de rien. Donc je lance tout de suite la mission et je vous laisse admirer la cinématique. Nous avons analysé le sang prélevé sur les hommes de Romer. On y retrouve des composants de plantes extraites des plantations de Romer au Costa Rica. Composants brevetés par une multinationale, Farcom. J'ai vérifié avec notre contact à l'OMS. Farcom coordonne aussi la mission de l'OMS pour localiser l'apparition de ces virus dans le monde. Romer n'a pas la stature pour ce genre d'opération. Vu l'arsenal, il doit disposer d'une base d'opération importante, qu'il finance. J'ai fait une enquête sur Farcom. Le rapport final n'a rien donné. Quel rapport? Celui de Benton, l'homme responsable du raid saboté au Costa Rica et du massacre de l'équipe de Jenkins? Où est Benton? Je l'ai mis en permission. Quels sont vos plans? Fagan organise une soirée au centre d'exposition de New York. J'ai piraté leur fichier de sécurité et j'ai trouvé les plans de l'immeuble. Fagan ne me connaît pas. Je me fais inviter et je lui colle un micro. S'il y a un rapport, je le trouverai. D'accord. Je veux un rapport dans 24 heures. Ce n'est pas une opération classique interception-élimination. Si Fagan est impliqué avec Romer, je les veux vivants. Si vous trouvez une taupe, éliminez-la. Liane, il y a du nouveau. Fagan s'en va. Je le suis. Mais Gabi, son micro marche bien. Je sais, mais je veux être là en cas de problème. Méfie-toi, si la sécurité t'attrape hors de la zone de réception, Fagan saura que tu es là. Personne ne me verra. Ok, donc normalement, Logan va tirer une balle tout seul. Je vais vers la salle de Stonehenge. Je vérifie leur système de sécurité. Système, il est actif. Ok. Ok, bon. Donc là, il vient de tirer une balle tout seul. Et Liane, elle a dit que Fagan se dirige vers la salle de Stonehenge. Donc l'âge de pierre. Et il faut donc que je le suive. Bien entendu, le radar déconne à moitié. Je n'ai qu'une cible devant moi et il y en a deux. L'autre a déjà pris de l'avance. Là. Et l'autre est ici. Parenthèse, je modifie l'axe. Parce qu'en fait, si là je vise vers le haut, ça vise vers le bas, et si je vise vers le bas, ça vise vers le haut. Donc là, normalement, voilà, parfait, c'est bon. Donc, moi, il faut que j'aille à la salle de... Ah bah non, il y a déjà, donc voilà. Donc là, en fait, il faut que je suive Fagan, mais il faut entre-temps que je démonte tous les mecs de la sécurité. Qui nous lâche au passage un petit HK5 qui est une petite mitraillette vraiment bien. Ah ouais, alors j'aime pas du tout ce passage parce qu'il y a beaucoup de gardes et le truc c'est que si on tue le mauvais, le mec va venir et du coup, voilà, donc déjà il y en a un là-bas. Alors là, si je bute lui maintenant, faut que j'enchaîne là, faut que j'enchaîne vite. Donc là, il y en a un deuxième. Ok, c'est bon, je l'ai vu. Donc là, on se trouve dans l'ancienne Égypte. Donc pour l'instant, je parle pas beaucoup parce que c'est justement enfin, à peu près seulement une mission d'infiltration. On essaie de pas faire de bruit histoire de bien me concentrer. Oh putain, vite, 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 vite. Ah, il aurait pu me voir. Enfin, j'ai eu chaud là. Je crois que là, il y a le premier point de contrôle. Ouais. Que faites-vous là? Vous ne deviez pas venir ici. Les plans ont changé. Sortez, vous deux.
On verra plus Pagan. tard. Désormais, nous ne travaillons plus pour Pagan vous. Benton Où et se un trouve le laboratoire Siphon Filter? Liane, j'ai trouvé la taupe de l'agence. Benton. Benton? Quel fils de... Sortez! On réglera ça plus... La ferme, il a un micro. Sors-le d'ici, vite. Gabi, Fegan s'est enfui. Romer et Aramov le suivent, mais Benton est toujours dans les barrages. Attention. Donc nous, on doit démonter Benton sans qu'il nous voie. Donc pour ça, un seul châtiment. Ok. Il est mort. Ok. Bon, je l'ai eu. Parfait. Farcom utilise des cartes d'accès. D'accord, Farcom utilise des cartes d'accès. Donc j'en ai récupéré une sur Benton que je viens de tuer. Donc Benton en fait était la taupe responsable de la mort de... Bouge, bouge, bouge. Salaud, t'es là. Je disais, Benton est responsable de la mort de Ellis, le Gog Daivu, qui est mort dans la première cinématique du jeu là. Et il est mort aussi. Il est mort. Il est responsable aussi de... Meurs pas, meurs pas, meurs pas. Et il est responsable aussi de la mort de l'équipe de Jenkins. Le mec qui était censé couvrir le CBDC, ou alors le CBDC. Bon alors, normalement il faut que je grimpe. Ah, bingo. Oui alors, Gabe fait de grands sauts, donc ça va, c'est utile. Enfin, du moins c'est programmé pour le jeu quoi, mais... Il fait de très grands sauts. Donc sûrement dû parce que déjà on va dire déjà c'est un agent spécial, mais en plus du coup via beaucoup d'entraînement il a appris. Enfin bref. Donc maintenant je peux utiliser les armes qu'ils m'ont donné. J'ai une cache d'HK5 remplie. Je vais pas saucer le mec parce que voilà. Alors. Ah, tu m'as mis... Donc il avait un gilet pare-balles, mais si on l'enchaîne correctement, on traverse son bouclier. Donc c'est ce que j'ai fait. Meurs pas, meurs pas. C'est chaud. J'ai presque plus de gilet pare-balles. C'est pas ici. Ah oui, c'est de l'autre côté. Je confonds avec Siphon Filter 2. Donc là. Ah, je m'en rappelle. Donc là en fait, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je fous. Et ben, tout simplement, la porte à activer elle se trouve tout en haut. Il faut que je mette la carte. Et que j'aille tout en bas où il y a la grille. Et ça, je dois le faire en très peu de temps. Et encore cette porte là. Oula! Bien sûr. Il y a encore des mecs, bien longtemps. Allez. Ok, c'est réglé. Il y a une caisse. Gilet. Yes, gilet blindé. Donc gilet pare-balles. Code de verrouillage requis, il me faut la carte d'accès. Merci. J'ouvre la porte. Oups, l'a trompé. Manque chasse. Oula, il y a un petit bug je crois.
Alors, il faut monter en haut, et pour ça, il faut tirer sur le bouton. C'est mon interrupteur. C'est réglé. Toi aussi. La carte d'accès qu'il me fallait. Et un fusil de combat. Fusil à pompe. Parfait. Ah oui, celui-là c'est le surdéveloppé. Hein. C'est-à-dire que c'est un autre fusil à pompe mais surdéveloppé. En beaucoup plus dangereux que le fusil de chasse. Qui est le fusil à pompe de base. Et ça c'est le fusil de combat. Ça doit sûrement être un Remington ou quelque chose dans le genre. Je reconnais un peu. Bon, donc là, faut redescendre. Ok. Récupère les balles. Et ça. Au passage, j'avais quelque chose à récupérer. Un gilet blindé et un G18. Voilà, munitions maximum, c'est parfait. Museum staff only. Ok, j'ai eu tout le monde. Je monte tranquille pépère. Je vais utiliser un peu le G33. G18, G33. Je confonds avec le nombre de munitions, c'est génial. G18 donc. Hop, panneau de contrôle. Caisse là-bas, qu'est-ce que c'est? K3G4, parfait. Donc cette arme en fait, elle permet de traverser les gilets pare-balles. Donc, il n'y a pas besoin de tirer 30 000 munitions pour péter le gilet. Il y a juste à tirer et c'est comme s'il n'avait pas de gilet pare-balles. Donc du coup, bah, il meurt en quelques munitions. C'est comme si en fait le mec il avait pas de gilet pare-balles et puis je le tue avec une arme normale. Bah en fait le K3G4 ça traverse le gilet pare-balles. Donc voilà. Et ma question c'est pourquoi je ne... Ah c'est bon. Non. Oh la chute de merde. Je recommence où? Ouais ça va. Putain c'est ballot là. Putain la chute à 2 balles. J'ai pas... C'est bizarre. Moi c'est pas grave. Voilà, je suis en train de descendre l'ascenseur et je repasse donc les salles que j'avais visitées. Donc il y a la vidéo auto, hein, ça c'est normal, c'est dans le jeu. La vidéo auto est intégrée. Hop, je vais utiliser G18. Je retourne donc à la salle où j'étais tout à l'heure et c'est reparti. J'ai récupéré les missions, j'utilise la carte. Panneau de contrôle go. Bon, je vais utiliser un
peu le 4G4 pour vous montrer. Donc là en fait j'ai tiré à travers le gilet pare-balles même si ça se voit pas. Je vais faire une autre démo dès maintenant, regardez, regardez. Il n'y a pas gilet blindé qui s'est affiché ni rien. Parce que justement... J'ai donc parce que justement ça le traverse. Ça fait comme si en fait il n'y en avait pas quoi, donc voilà. J'espère que le mec que j'ai tué en bas il avait pas une carte d'accès, parce que ça me ferait bien chier de redescendre. Non, il avait un HK et un gilet. Je continue donc à avancer. Dans les couloirs. Je crois qu'on est arrivé. On est arrivé. Cinématique. Liane, je suis connecté. Et toi? Je les ai. Dans la salle aux dinosaures. Fegan doit rester en vie, Gabi. Lui seul sait où le virus est fabriqué. Et seul Mara connaît la base de Romer. Je vais me débrouiller. Voilà. Donc c'est la fin de ce Waltroute numéro 4 avec la mission 6. Je vous regarde. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour la suite de cette mission. Puisque je crois qu'elle est un peu longue quand même, encore en plus. Donc voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Merci à tous. Salut, salut.